Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Jurassic Data et aujourd'hui on se retrouve pour parler des espèces du prochain Jurassic World Dominion, le monde d'après en français. Bon, je pense que tout le monde a vu la bande-annonce qui est sortie hier et bordel, quelle bande-annonce. Elle est incroyable, vraiment, je suis encore plus hypé par le film là, c'est magique. Aujourd'hui on va lister les espèces de ce film, on va commencer par ceux qui sont présentes dans la bande-annonce. Enfin, celles qui sont présentes dans la bande-annonce et donc officiellement dans le film. Je ferai aussi une courte description paléontologique pour les nouvelles espèces, histoire de voir quelle est la base scientifique pour ces animaux. Donc on commence tout de suite avec les Atrociraptors. Donc ça faisait longtemps qu'on savait que ces dinosaures seraient de la partie car plusieurs leaks s'enchaînent depuis un an. Il y a un mois, le magazine Empire sortait une photo promo de Owen Grady, toujours sur sa moto, se faisant poursuivre par Ghost, un Atrociraptor, dans les rues de Malte. Alors oui, on connaît leur nom grâce à un leak, donc il y aura Panthera, Tiger, Ghost et Red. Une meute d'Atrociraptors donc, qui, selon le réalisateur Colin Trevorrow, seront plus violents et brutales que les Vélociraptors. Donc ça promet. Paléontologiquement parlant, Atrociraptor est un droméosauridé du Crétacé supérieur, découvert en Alberta au Canada. L'animal mesure environ 2 mètres de long pour une cinquantaine de centimètres de hauteur, on se rapproche des dimensions d'un Vélociraptor, Vélociraptor taille réelle, pas ceux de Jurassic World, ou Park. Les Atrociraptors ont donc été, comme les Vélociraptors d'InGen, modifiés génétiquement. On continue avec une toute nouvelle espèce, le Pyroraptor. Enfin, des plumes. Je trouve le design de ce dinosaure très réussi, hâte de le découvrir dans le film. On savait plus ou moins qu'il apparaîtrait dans le 3e opus suite à, vous l'avez deviné, des leaks. Et hormis sa taille qui a été augmentée, l'animal est beaucoup plus accurate que d'habitude dans le Jurassicverse. Le Pyroraptor est d'ailleurs un dinosaure français. Il a été découvert dans les Bouches-du-Rhône. Il fait partie, comme le Vélociraptor et les Atrociraptors, des Dromaeosauridae, ce qui nous fait 3 raptors différents. Un autre dinosaure à plumes, mais cette fois-ci beaucoup plus gros, le Therizinosaurus. Enfin, j'espérais énormément que ce dino entre dans la saga, et c'est chose faite désormais. On savait déjà qu'il serait présent suite à une autre image promo sortie il y a quelques mois, où Claire patauge dans un marécage et avec le trailer on peut voir que Claire est clairement, énorme blague, en mauvaise posture face à ce dinosaure en train de ramper pour se cacher dans l'eau. Therizinosaurus kelonifornis est un dinosaure asiatique du Crétacé supérieur qui mesurait environ 5 mètres de haut pour à peu près 9 mètres de long. Alors sa particularité, c'était d'avoir des gigantesques griffes de plus de 70 cm de long, qu'il a vécu aux côtés de Tarbosaure et tout ça. Je crois que c'est la formation de Nemect. On peut voir dès le début de la bande-annonce des troupeaux de Parasaurolophus, et Owen en mode cowboy qui en capture un. Donc ce dinosaure a eu un relooking beaucoup plus accurate, je trouve le nouveau design absolument magnifique. Je m'attarde pas sur les espèces déjà présentes dans la saga, vous les connaissez toutes, donc paléontologiquement il n'y aura pas de description. Mais c'est vrai qu'avec les nouvelles couleurs, l'animatronique qui a été présenté, franchement je le trouve sublime. J'ai vraiment hâte de le voir en vie dans le film quoi. Bien entendu, que serait un film Jurassic Park World sans le tyrannosaure, et en l'occurrence Rexy. On a pu la voir dans le prologue, alors qu'elle dévastait une séance de cinéma en plein air, et la scène a été réutilisée pour la bande-annonce, donc il faut savoir que le prologue ne sera pas dans le film. Apparemment, la scène, par contre, où elle dévaste le cinéma, va être dans le film, parce que sinon pourquoi la mettre dans la bande-annonce, donc je pense qu'ils ont juste gardé cette partie-là. Mais sinon le prologue au Crétacé imaginaire parce que c'est pas du tout accurate, on l'aura pas dans le film quoi. Donc on peut voir un apatosaure dans la neige sous le regard de Maisie. Franchement, je trouvais la scène magnifique, là, quand il pousse son cri, c'est tout simplement sublime. La musique de la bande-annonce, je sais pas vous, mais je la trouve magnifique. Le retour également de la grande star de la saga Blue, avec son bébé, Beta, donc je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de tout savoir. Comment Blue a eu un petit toute seule, ou avec un mâle, enfin ça on sait pas, on verra. Comment elle a retrouvé Owen, etc. etc. Je suis vraiment hypé par ce bébé Vélociraptor. Déjà dans Fallen Kingdom, quand on voit les images d'archives de Blue petite avec Charlie, Delta et tout ça, je trouve ça vraiment vraiment stylé. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce bébé quoi. Mais bon, le plus grand retour, mesdames et messieurs, c'est celui du Dilophosaure. Alors bien entendu, 29 ans qu'on l'attend. Et c'est chose faite. J'ai tellement hâte de le voir. Alors je dis beaucoup j'ai tellement hâte, mais c'est parce que je suis excité comme un gamin là. Quand j'étais petit, c'était mon préféré. Et j'ai toujours espéré le voir dans les suites. J'étais très content de le voir dans la colo du Crétacé. D'ailleurs, je vous conseille de la regarder. Les saisons sont canon. Ça veut dire qu'elles sont officiellement dans l'intrigue principale et sa chronologie. Donc allez les voir. Même si c'est pour les enfants, franchement, ça vaut le coup. On voit dans la bande-annonce un Carnotaure et un Allosaure ensemble sur une place de Malte.
le carnot ressemble beaucoup à Taureau de la colo du Crétacé. Je pense que les deux espèces sont devenues partenaires de chasse, à voir donc. On avait déjà eu une image des deux ensemble qui avait leak, donc on savait plus ou moins qu'ils étaient présents, mais là ils sont présents ensemble, donc à voir comment ça se passe. Il y a un troupeau de Nasutoceratops en train de détruire des voitures. Et là on est obligé de parler bien sûr du Giganotosaure, le nouveau grand méchant du film. Il se retrouve face à tous les héros du Jurassic Verse en fin de bande-annonce, donc on l'a déjà vu dans le prologue et franchement je sais pas, je suis pas super fan de son design. Ça fait trop monstre, trop Godzilla. Après on aime ou pas, chacun son avis, attendons de voir le film. Giganotosaurus carolini est un super prédateur qui a vécu au début du Crétacé supérieur, en Amérique du Sud. On estime récemment sa taille à environ 15 mètres de long, plus grand que le T-Rex donc, un poids entre 6 à 8 tonnes, plus lourd que le T-Rex donc, et une hauteur en, je sais pas, 3,5 à 5 mètres, même si 4,5 mètres est un peu plus accurate. Après le Spinosaure, ce serait donc le plus grand carnivore terrestre de tous les temps, rien que ça. Pas un dinosaure, mais un nouveau reptile volant fait son entrée de la saga, et quelle entrée, je parle bien sûr du Quetzalcoatlus, le plus grand animal ayant jamais volé de tous les temps. On peut le voir attaquer un avion dans la bande-annonce et j'étais surpris parce qu'il est absolument sublime. Très hâte de le voir dans Jurassic World Evolution 2, à ceux qui y jouent je pense que pareil pour vous. C'est un de mes reptiles volants préférés, on a pu le voir dans le prologue mais là on a la confirmation qu'il sera dans le film. Donc paléontologiquement c'est un ptérosaure du Crétacé supérieur, une envergure de 11 à 12 mètres et posé au sol il mesure entre 3 et 4 mètres de haut, soit la taille d'une girafe, un véritable monstre. On continue dans les espèces qui ne sont pas des dinosaures avec bien sûr le mosasaure, incroyable scène du trailer où elle fait chavirer un bateau, donc c'est terrifiant, hein. Pour ceux qui ont la thalassophobie je pense qu'on se comprend. Là on arrête avec la bande-annonce. On va parler d'images qui ont été postées avant le film et qui ont leaké quelques espèces. Là, on va parler c'était pendant la première année de Covid et c'est apparemment un lystrosaure. Donc, c'est pas un dinosaure, je tiens à le préciser. Je suis intrigué parce que c'est une créature du Permien et on verra ça plus tard dans la vidéo. Ça annonce que du bon. Lystrosaure est un reptile mammalien. Donc plusieurs genres d'espèces qui ont vécu entre le Permien et le Trias. Les plus petits, comme sur l'image, faisaient à peu près moins d'1 mètre de long. Les plus grands font 2 mètres. 2 mètres et il me semble qu'ils viennent de Pologne. Voilà. Donc Moro Intrepidus sera dans le film, c'est le petit dinosaure qu'on voit dans le prologue. Colin Trevorrow a confirmé qu'il serait dans le film. Donc ouais, c'est un petit tyrannosauridé assez sympa. Il a été découvert très récemment. On va pas parler de la réalité paléontologique du prologue parce que bon, elle est vraiment à chier. Toujours hors bande-annonce, on a le retour des Compies. Bon, ça c'est sans grande surprise, ils ont la même apparence que dans les précédents films. Je serais énormément content si on les revoit bouffer quelqu'un. Alors je suis pas un psychopathe, mais bon, voilà, c'est une scène qui m'avait énormément marqué quand j'étais petit. Et voilà, pour la liste des espèces officielles, à quoi on peut s'attendre d'autres ? Bien sûr, il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, il y a eu un gros drama avec ceux qui présentent les jouets de Mattel, là, je sais pas si vous suivez un peu l'actu, mais peut-être qu'il y a un Dimetrodon, ça on sait pas. Franchement, s'il y a un Dimetrodon, encore plus de hype, ce serait incroyable, parce que depuis le premier film, la ligne de jouets l'utilise, donc c'est-à-dire qu'il y a des jouets Dimetrodon depuis le début, et là, genre, je sais pas pourquoi, mais avec justement le lystrosaure qui vient du Permien, ce serait incroyable qu'on ait un Dimetrodon. Donc on verra ça. Dans la colo du Crétacé, on voit un Smilodon. Je serais énormément content s'il y a des mammifères. Franchement, si le Smilodon est présent, ce serait carrément incroyable aussi. Je dis beaucoup, c'est carrément incroyable, magnifique, sublime. Faut savoir que je suis un énorme fan de cette saga. Je vis pour ça, très clairement. Là, la bande-annonce, elle est sublime. Il y a des musiques, elles sont sublimes. Les images, elles sont sublimes. Bon, ça n'a pas encore beaucoup de sens. Si t'es fan de cette saga, t'en as pris plein les yeux, quoi. Donc ouais, Dimetrodon, Dreadnoughtus a confirmé. Il apparaît dans le prologue. Oviraptor, il apparaît dans le prologue. Nasutoceratops, il apparaît dans le prologue, mais c'est sûr qu'il sera dans le film. Il y a des pteranodons, un moment, mais bon ça, ils seront dans le film parce qu'on le voit dans la bande-annonce, j'ai oublié de le préciser ça. Ah, il y a un iguanodon dans le prologue, ce serait cool de le voir dans le film. Après je pense pas qu'ils peuvent mettre non plus 10 000 espèces. Voilà, j'ai essayé de lister au maximum. On attend bien entendu un retour du Spinosaure, au moins une scène, j'aimerais beaucoup le revoir, même si je le déteste. Quand j'étais petit il m'a traumatisé en tuant le T-Rex, je lui pardonnerai jamais. Mais je serais vraiment très content de le revoir. Donc c'est fini pour cette vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé la bande-annonce. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez la vidéo.
Je sais qu'en ce moment je fais beaucoup de vidéos en anglais où je joue sur Jurassic World Evolution 2. Je parle en anglais parce que j'ai envie de m'essayer à ça, voilà, je sais que je perds beaucoup d'abonnés français qui me voient jouer à ça et qui sont un peu déstabilisés, je vous comprends. Mais s'il vous plaît, vous désabonnez pas. Donc je vous souhaite une super journée, un super week-end, un super ce que vous voulez. On se retrouve très vite. Bye bye.